Pour gravir le Mont Blanc, il y a plusieurs itinéraires possibles, et celui qui passe par Saint-Gervais s'appelle la Voie Royale. Un musée consacré au Mont Blanc et à la compagnie des guides a ouvert ses portes dans la ville en 2012. Sur 2 étages, le musée plonge le visiteur dans un stage de préparation pour l'ascension du Toit de l'Europe qui culmine à 4809 mètres. On raconte cette histoire de la compagnie dans le musée à travers une immersion dans un stage d'entraînement à Ascension Mont Blanc, qu'on appelle le stage Mont Blanc, et qui est proposé par la compagnie des guides de Saint-Gervais, qui est un stage en fait qui permet aux alpinistes de se préparer de manière intelligente et petit à petit à cette ascension qui reste quand même une ascension en haute montagne difficile et donc on apprend à se servir de crampons, à escalader un petit peu et puis on s'acclimate aussi à l'altitude. Il faut attendre 1786 pour que 2 alpinistes de Chamonix, Michel-Gabriel Paccard et Jacques Balmat, atteignent le sommet du Mont Blanc pour la première fois. Mais la première femme à avoir renouvelé l'exploit était née à Saint-Gervais. Elle s'appelait Marie Paradis. Vous pouvez découvrir son témoignage aussi dans le musée, qu'on l'a un peu traînée, poussée. Elle va finalement quand même réussir à arriver au sommet du Mont Blanc. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'elle n'est pas du tout convaincue. Elle raconte que finalement, en haut, tout est blanc et dans la vallée, tout est noir. Donc elle ne remettra plus jamais un pied en haute montagne. Mais voilà, elle racontera son histoire et ça lui permettra aussi de se faire un petit peu connaître. Saint-Gervais, au départ, qui n'était pas du tout un village tourné vers la montagne, puisqu'au 17e, 18e, les montagnes, c'était les montagnes maudites. On ne s'y intéressait pas du tout, c'était des endroits dangereux, et puis il y avait des légendes qui circulaient. Et puis, petit à petit, notamment aussi grâce au thermalisme, des gens vont arriver et vont s'intéresser à ces montagnes. Et donc, les Saint-Gervolins vont commencer à se tourner, lever les yeux vers ces hauts sommets et se les approprier aussi, ça va devenir leur terrain de jeu. Le musée retrace l'évolution du matériel. Sont ainsi exposés les premiers crampons et piolets et les vêtements des alpinistes de l'époque. Quant au bâtiment même, où le musée s'est installé, il nous fait lui aussi voyager dans le temps. Il s'agit de la maison forte d'Haute-Tour, datée du XIIIe siècle. Elle a été entièrement rénovée. Et elle a appartenu pendant très longtemps à une famille noble, la famille Dufresnay, jusqu'en 1793. Et c'était aussi une maison en fait, qui marquait l'entrée du nord, du bourg de Saint-Gervais, et plus généralement de toute la vallée du Val-Montjoie, qui va jusqu'au col du Bonhomme, donc, et qui est en fait une vallée qui permettait aussi d'accéder à l'Italie. Donc c'était une voie assez parcourue, et donc ça gardait l'entrée nord de cette voie. C'était surtout un endroit où on prélevait aussi un impôt. Ces maisons fortes, c'était une manière de montrer aussi sa puissance. Donc là, c'était une des plus belles. La restauration qui a eu lieu en 2012 du lieu a vraiment voulu lui rendre son aspect du haut Moyen-Âge. Et donc, on lui a rendu ses 2 petites tourelles, sa toiture à 4 pans, ses fenêtres à meneaux, ses linteaux en accolade. Aujourd'hui, le Mont Blanc continue d'attirer les alpinistes de tous les pays. 25 000 à 30 000 candidats affrontent ces pentes chaque année. Mais si l'aventure vous tente, soyez prudents. On voit parfois des gens qui sont mal équipés, des gens qui prennent des risques inutilement, qui en font prendre. Donc il faut avoir cette vigilance et puis il faut être raisonnable. Le Mont Blanc, c'est quelque chose de sacré et il ne faut pas qu'on le sacrifie justement sur l'autel de la rentabilité et du surnombre.